Fait que pour venir à bout de bâtir notre talon comme ça, il faut prendre des morceaux additionnels de 2 pouces 3 quarts de large, qui est la même chose que le manche d'origine qu'on avait pris, avec 1 pouce d'épais. On se coupe un morceau. Si on veut faire le manche d'origine comme j'avais fait dans ma première guitare puis dans le plan, c'est que tu découpes un morceau de 4 pouces et demi pour en bas ici, puis après ça des morceaux de 2 pouces 3/8 que tu viens mettre un par-dessus l'autre pour donner cette shape-là. Moi, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu changer un petit peu le modèle. Fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des morceaux de 4 pouces et demi, 3 pouces et demi, 3 pouces et demi, un petit peu plus long. Parce que à place de donner un bas plat comme ça ici, j'ai décidé de donner un bout en pointe. Je pense que c'est des Gibson et des Fender qui sont comme ça. Fait que comment j'ai fait pour tracer ça? Ma pointe, j'ai simplement pris un pic de guitare. Je vais le mettre ici, j'ai tracé, c'est ce qui me donne ma shape. Il va me rester juste à enlever le surplus de bois pour l'emmener avec une belle shape dans mon rond. Quand je le sens bien, ça devrait être bon. Là, je colle des morceaux un par-dessus l'autre pour bâtir. Fait que là, on va commencer par coller nos morceaux. Pour être généreux, avec une petite guenille au rotoir. Toujours pratique. Là, ici, on met de la colle jaune, de la colle Lepage, exemple. Donc là, j'avais collé mon morceau comme tel. Là, je l'installe comme ça. Là. Je ne sais pas si je suis en position idéale, mais on va le mettre en position idéale, ça c'est sûr. Avec mon papier translucide que j'ai pris, que j'ai transféré le dessin dessus, ben, je vais pouvoir venir l'ajuster. J'ai mon doigt. Là, je peux venir checker ici avec mon papier. Donc, ça veut dire que ceux-là ici, je vais les avancer. Comme ça. Puis lui aussi. Fait qu'en ce qui me concerne, c'est bien parfait. Correct. Je vais me tracer une ligne dessus. Juste pour savoir. Je me suis tracé une ligne pour ne pas perdre. Fait que quand même que je le bougerai par la suite, c'est plus grave. J'ai juste à rajouter ma ligne. Et je suis dessus. Toute la colle que vous voyez, ça, on va tout enlever ça après. Il n'y a aucun problème. Fait que je vais prendre des cales plus grosses. On va en prendre des couronnes. Je l'avais dit qu'il n'y a pas mettre des outils. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait zéro gap entre vos morceaux. Là. Il faut vraiment que ce soit là, vraiment lisse, puis qu'il n'y ait pas de gap en tout. Sinon, vous allez le voir. Ou il y a toujours moyen de les enlever par la suite, là, mais c'est vraiment. Ça va faire une différence sur la finition. Et vous êtes mieux vous assurer d'avoir que votre bloc est bien lisse quand il colle. C'est comme si tu mettrais deux vitres ensemble, qu'il n'y a pas de gap. À ce moment-là, ça va faire une plus belle finition sur le derrière de votre talon. Donc là, ben, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre que ça sèche. Puis après ça, ben, on va faire notre truss rod. En attendant, on va le laisser sécher. Puis